journal vous est présenté par Congo Énergie. Voici les titres de ce journal. Les Congweb, la télévision autodéfinition. Ouverture ce samedi des travaux de la session ordinaire de Conseil des ministres de l'initiative des Grands Lacs pour la lutte contre le VIH-Sida. La cérémonie s'est déroulée à Fleuve Congo Hotel. Célébration ce dimanche, la journée mondiale des droits des consommateurs. Thème retenu cette année, les droits des consommateurs à une alimentation saine. Clôture ce week-end, la conférence des ministres de la jeunesse, sport et loisirs de la francophonie. Plusieurs résolutions sont issues de ces assises, parmi lesquelles l'élection du ministre congolais des Sports à la tête de cette structure. Les détails dans cette édition. Nicole Pochot a le réel plaisir de vous présenter ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans cette édition du journal de la télé haute définition. Ouverture de travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de l'initiative de Grands Lacs pour la lutte contre le VIH-Sida. Ces assises ont pour objectif d'évaluer les activités de 2014 de cette institution, mais aussi définir le nouveau format de la GLIAS. Les ministres de la Santé publique qui a ouvert ses travaux ce samedi au Fleuve Congo Hotel. Alpha Moukadi, Alain Bianga, reportage. Au-delà de l'évaluation du travail accompli par les pays membres de l'initiative de Grands Lacs pour la lutte contre le VIH-Sida GLIA, la session ordinaire de la GLIA ouverte ce jour par les présidents en exercice des ministres de la GLIA a également pour objectif de déterminer point par point le format futur et les devenirs de cette institution. Le docteur Félix Kabange-Numbi pense que la GLIA doit quitter la léthargie vécue depuis la fin du projet d'appui financé par la Banque mondiale en décembre 2010. Tenant compte du contexte épidémiologique et des exigences des partenaires, il serait peut-être souhaitable d'envisager le futur de l'initiative sous un angle plus intégrateur, c'est-à-dire un angle où la réponse au VIH serait combinée à celle d'autres maladies affectant la région et pour lesquelles seule une approche régionale permet de multiplier sensiblement les chances de succès. L'initiative des pays de Grands Lacs de lutte contre le VIH-Sida est conçue pour compléter les actions multisectorielles nationales dans les domaines de la prévention, des soins, du traitement et de l'atténuation des effets du VIH-Sida. Elle est donc le premier projet sous-régional en Afrique de l'Est et en Afrique centrale à s'intéresser essentiellement au VIH-Sida, aux populations mobiles dans la région et à la coopération entre les États membres. Le projet est conçu pour renforcer les cadres institutionnels de réponse au VIH, mais aussi pour renforcer la confiance entre différents acteurs interpays, les partenariats entre les gouvernements, les communautés, les ONG, le secteur privé et la communauté internationale. Le monde entier a retenu d'accélérer la marche vers la fin de l'épidémie de sida, Fast Tracking à l'horizon 2030. L'ONU-SIDA a lancé l'initiative Traitement 90-90-90 pour son représentant résident à RDC. La GLIA offre ainsi l'opportunité unique pour l'opérationnalisation de ces projets de traitement du VIH-Sida. Au chapitre santé toujours, le ministre de la Santé publique est descendu ce vendredi à l'hôpital Biamba Marie Mutombo dans la commune de Massina. C'était une occasion pour le docteur Félix Kabange-Numbi de s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne de réparation des fistules lancée par le Fonds des Nations Unies pour la population depuis le 9 mars dernier. Alpha Moukadi, commentaire. Les fistules ne sont pas seulement une conséquence de la guerre. 40 femmes essentiellement recrutées dans la province du Bandundu et celle de Kinshasa bénéficient de la campagne de réparation de ces femmes frappées des fistules. Le ministre de la Santé publique a visité quelques-unes de ces femmes déjà opérées à Biamba Marie Mutombo par une équipe des éminents professeurs et chirurgiens obstétriciens venus de la France et ceux de la RDC. Merci. Le docteur Félix
Kabange-Numbi soutient cette initiative de l'UNFPA car les grands défis de son ministère est l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. À travers toute la République démocratique du Congo, que les hôpitaux identifient et enregistrent tous les cas de fistules et les notifient aux zones de santé. Dans un proche avenir, nous aurons notre registre des fistules et nous saurons à ce moment-là organiser des campagnes, d'abord nationales, avec nos médecins congolais qui réparent les fistules, et les cas les plus difficiles vont être référés vers des grands centres où nous organiserons avec l'UNFPA des campagnes internationales pour que toutes les femmes soient réparées. Pour la représentante de l'UNFPA, cette campagne vise entre autres la réparation des fistules, mais aussi de briser les silences autour de cette pathologie. Je pense que le travail que nous faisons auprès des États que nous sommes censés appuyer, dans cette période de la semaine du mois de la femme, c'est ce résultat. Le sourire de ces femmes du Bas-Congo, du Bandundu, de la région de Kinshasa, je crois qu'il récompense des efforts que vous faites pour la santé publique dans ce pays. Bravo. Bravo au gouvernement de ce pays. Et je crois que ça nous encourage, nous, vos partenaires, à vous accompagner encore plus. Ces opérations chirurgicales pour soigner les fistules sont faites gratuitement. Au cours de cette campagne qui prendra fin le 17 mars prochain, les autres chirurgiens obstétriciens bénéficieront d'une formation appropriée pour la réparation des fistules. Autre chose, comment analysez-vous l'action de la femme congolaise au sein des institutions de la République? C'est l'une des questions posées à Marie-Ange Mouchobekwa. C'était au cours de l'émission Un homme, un concept qui vous sera diffusé ce dimanche à 20h40. En attendant de suivre l'intégralité, voici un extrait. Votre regard sur cette femme politique, surtout celle qui exerce au Parlement, au gouvernement? Non, je n'ai pas... Comment la jugez-vous? Non, je n'ai pas à juger. Je n'ai pas à juger. Comment l'analysez-vous? Non, je ne peux même pas. C'est une question difficile que vous me posez. Demandez-moi aussi de juger ces hommes qui nous ont dirigés pendant plus de le pays indépendant depuis 1960. Combien d'années? 55 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Qu'est-ce que les hommes ont fait de ce pays? Pourquoi moi je devrais juger les femmes? Je pense que tout le monde a échoué. Est-ce que ces femmes qui sont au gouvernement, les ministres qui sont les ministres de sexe féminin, lorsqu'elles signent un arrêté, elles signent un arrêté que pour les femmes? L'arrêté qu'elles signent engage le gouvernement congolais et s'impose à tout le peuple congolais. Votre idée sur les quotas, est-ce qu'il faudrait privilégier ces femmes? Il faudrait mettre en place des mécanismes pour que la femme soit mieux représentée dans les institutions? La méritocratie, comme vous l'aviez dit. Non, le quota doit être respecté. Et malheureusement, l'Assemblée nationale et le Sénat ont rejeté cet article. Hein. On va garder les 30%. Je peux comprendre, il faut qu'on respecte le quota. Mais je refuse, je m'insurge qu'au nom du quota, qu'on nous prenne des moutons noirs, qu'on les prenne juste pour dire oui, on a respecté la parité, il y a autant de femmes au gouvernement, il y a autant de femmes au Conseil économique social, ou autant de femmes dans les entreprises publiques. C'en est fini avec la conférence de retour d'expérience de l'exercice Luango 2014. La cérémonie de clôture a eu lieu ce vendredi. Après 3 jours de travaux en plénière, les participants ont validé les actions menées avant de formuler quelques recommandations à l'intention de la CEAC et ses États membres. Le ministre de la Défense, Emengoï Mukena, s'est réjoui des résultats obtenus. Dora Kabadi, Magloire Matundu. La CEAC semble être prête et déterminée pour le retour d'une paix durable. Voilà ce qui a justifié la tenue des assises sur le retour d'expérience de l'exercice Luango 2014 à Kinshasa du 10 au 13 mars 2015. Le ministre de la Défense, Emengoï Mukena, s'est dit satisfait des résultats obtenus et énumère ici les triples objectifs poursuivis. Globalement, le triple objectif assigné à cet exercice: tester la capacité de déploiement rapide de la force multinationale d'Afrique centrale, définir les procédures opérationnelles communes et contribuer au renforcement des liens d'amitié
et de fraternité entre nos pays. Je me persuade que l'exercice Luango 2014 aura été un grand succès. Le franc succès engrangé par cet exercice est une preuve palpable de la détermination des chefs d'État de la sous-région à marcher résolument sur la voie du progrès économique et social en s'assurant pour ce faire de l'une de ces conditions péremptoires, à savoir la paix et la sécurité. Après échange et observation, un rapport final de l'exercice 2014 a été adopté. Pérenniser les expériences positives qui ont donné une visibilité et une traçabilité dans le management politico-stratégique du processus décisionnel. Entreprendre au plus tôt les démarches tendant à susciter des instances décisionnelles du COPAX, la désignation du pays devant abriter le prochain exercice communautaire, mettre en place un plan pluriannuel de formation et d'entraînement de la FOMAC. Les participants des États membres de la CEAC ont été donc mieux outillés en vue de bien gérer les nombreux défis sécuritaires auxquels l'Afrique centrale fait face. La France et sa langue, le français, était à l'honneur au ministère du Budget. D'abord, le ministre d'État et le ministre du Budget s'est entretenu avec une délégation de programmes et réseaux français désireuses de renforcer sa coopération avec la RDC. Ensuite, la vice-ministre a échangé avec le délégué général à la francophonie autour des activités liées au mois de la francophonie. Élisée Odia nous en parle. La France et la RDC déterminées à booster leur coopération dans le domaine de la gestion et la déontologie, l'un des défis que compte relever le ministère du Budget. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire ces échanges entre le directeur des programmes et réseaux français et le ministre d'État et ministre du Budget. L'objet de notre visite avait été double. D'une part, voir nos partenaires congolais, comprendre les choses, nous qui venons de Paris, en appui de ce que fait notre ambassade ici en République démocratique du Congo. Et l'autre dimension de notre mission était de voir comment toute notre coopération peut s'adapter à ce pays qui change, à nos moyens qui sont des moyens contraints, mais en même temps nous restons très engagés sur la coopération avec un certain nombre de partenaires essentiels comme la République démocratique du Congo. Ce que le ministre, son Excellence, le ministre d'État nous a indiqué, c'est effectivement les problèmes qu'il a, enfin ou les défis qu'il a relevés, notamment en termes de formation, il a beaucoup insisté là-dessus. La question de la rigueur, de la déontologie est une question absolument centrale pour le ministre d'État en charge du budget. Le mois de mars est certes le mois de la femme, mais c'est aussi le mois de la francophonie. Le délégué général à la francophonie est venu plaider auprès d'une femme, la vice-ministre du Budget, pour un soutien en vue de la matérialisation des différentes activités liées à la francophonie. D'ores et déjà, certaines d'entre elles ont été organisées. On a commencé avec les concours d'autographes au niveau de Massina depuis la semaine passée. Hier, pas plus tard qu'hier, on a été à la Halle de la Gombe pour la promotion de la langue maternelle, parce que c'est la journée internationale de la langue maternelle. À l'occasion, on en a profité pour distribuer officiellement les dictionnaires trilingues, c'est-à-dire français, lingala et sango, aux différentes institutions et aux différents ministères. Ernestine Nyoka, rassurée sur le bien fondé de cette démarche, a promis de s'y impliquer totalement. 5 millions d'euros, c'est l'enveloppe globale pour le financement de la construction d'une nouvelle direction provinciale de l'INPP Kisangani, un don de l'Agence française de développement. L'ADG de l'INPP, Maurice Chikouya, l'a annoncé ce vendredi au gouverneur de la province orientale, Jean Babanissa. John Ongila. AFD, INPP, un partenariat qui va profiter cette fois-ci à la province orientale. L'agence française a disponibilisé 5 millions d'euros pour la modernisation de la direction provinciale de l'UNPP, Kisangani. La nouvelle a été au cœur de cette visite du gouverneur de la province orientale ici à l'UNPP. Maurice Chikouya a expliqué à Jean Bamanissa le projet retenu par l'AFD pour une formation adaptée aux besoins économiques réels de sa province, axée essentiellement sur les domaines techniques, dont l'électricité, l'électronique, la mécanique et la construction.
Il faut renforcer les capacités de l'INPP dans la province orientale, notamment à Kisangani, à Isiro, à Bunia et à Aru, où nous sommes présentement aujourd'hui. Les études de faisabilité sont déjà bouclées à notre niveau et au niveau des bailleurs, et nous pensons que nous allons avoir le quitus de notre gouvernement bientôt pour que nous puissions descendre avec force dans la province orientale. Jean Bamanissa, pour sa part, plaidait pour le renforcement de prestations de l'UNPP dans sa province, ce avant de saluer les progrès réalisés par cet établissement public. J'ai été agréablement surpris de savoir que nos demandes ont été approuvées et qu'il y a un plan de déploiement sur Kisangani et puis certainement sur Isiro et Bunia. Kisangani, j'apprends que ce sera la construction d'un bâtiment moderne, bien équipé pour la formation, et avec la direction provinciale, nous y travaillons déjà pour pouvoir leur permettre cette implantation et répondre donc aux besoins de formation. Auparavant, l'ADG de l'UNPP s'était entretenu avec une délégation japonaise conduite par Yoko Asebe de l'université de Keio. Ils ont examiné la possibilité d'un partenariat entre l'INPP et les institutions japonaises. Les droits des consommateurs à une alimentation saine, tel est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs ce 15 mars. En sa qualité du président de l'une des associations de protection des droits des consommateurs congolais, Mousso Kombouyi saisit cette occasion pour une triple interpellation, d'abord à ses membres et puis aux importateurs et enfin au gouvernement congolais. Ali Malé. Suivant de près la situation des consommateurs face aux multiples dangers que présente la mauvaise alimentation à l'échelle mondiale, Mousso Kombouyi conseille les consommateurs congolais à une utilisation rationnelle du sel et du sucre. Et que les consommateurs puissent consommer moins du sel et moins du sucre. Parce qu'actuellement, plusieurs personnes sont malades à cause d'utilisation abusive du sel. Et l'Organisation mondiale de la santé recommande qu'on puisse utiliser au moins 5 grammes de sel par jour et pour les enfants 2 grammes de sel par jour. C'est pour éviter des maladies cardiovasculaires. Pour permettre aux Congolais de jouir d'une alimentation saine, comme le soutient le thème de la dite journée, Patrice Montchoko lance un appel pathétique aux importateurs œuvrant sur les sols congolais. Les importateurs, nous demandons aux importateurs de ne pas rompre la chaîne du froid. Parce que vous savez, les aliments importés subissent parfois des modifications génétiques tout au long de leur trajet. C'est ainsi que nous demandons aux importateurs de faire un effort d'importer des produits toujours propres et des produits qui répondent aux normes internationales. Quant au gouvernement, le président de l'ASCOVI attend de lui la promulgation d'une loi sur la protection des consommateurs. Au gouvernement, nous demandons que le gouvernement puisse aider les consommateurs à avoir une loi sur la protection des consommateurs. La santé humaine, on n'a pas pris du temps, mais y veiller par une bonne alimentation en cette période de la mondialisation en reste un gage pour bien la maintenir. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Sam Lukonde Kenge, ministre national du sport élu à la tête de la conférence des ministres de la jeunesse, sport et loisirs de la francophonie pour un mandat de 2 ans, une des plus grandes résolutions issues de la Conféges qui s'est clôturée ce samedi au Grand Hôtel Kinshasa. Un satisfait pour les participants qui voient en cet acte un nouvel ère pour le sport congolais. Chantal Kabaswa, Peter Lufila, reportage. Les travaux ont commencé le 8. Du 8 au 12, il y avait les travaux des experts. Donc chaque ministre est venu avec 2 de ses experts. Les experts ont travaillé et ils ont été logés à l'hôtel Léon. Ils ont travaillé pour préparer la réunion d'aujourd'hui. Je crois que la réaction des ministres et des délégations étrangères qui sont chez nous en diront plus. Parce que nous qui accueillons, nous sommes heureux. Tout a été bien fait, ils nous ont dit qu'ils ont été très bien logés,
ils ont accueilli la chaleur de notre pays en termes de température et la chaleur en termes d'accueil. Donc, les travaux se sont très bien déroulés. 43 pays. Aujourd'hui, la plus grande résolution d'abord, c'est que le ministre, son Excellence Sama Lukonde, est devenu depuis hier le président de la Conféges. Donc, le ministre qui dirige tous les travaux de la Conféges depuis de 2015 à 2017, c'est la RDC, par son Excellence Sama Lukonde Kyenge. C'est dire que si nous ne respections pas les lois, les États de la Conféges n'allaient pas donner la présidence à la République démocratique du Congo. Donc, les autres États nous font justement confiance en termes d'État et font confiance à son Excellence Sama Lukonde Kyenge pour animer pendant 2 ans la Conféges. C'est une grande résolution des travaux de la 35e session de la Conféges à Kinshasa. 12 équipes prennent part au Tour de cyclisme de Yaoundé qui se déroule au Cameroun. Le coup d'envoi a été donné cet avant-midi sur le boulevard du 20 mai. Des précisions avec notre envoyé spécial Olivier Mbouilou. Il est joint au téléphone par André Mokini. Aujourd'hui, 12 mars 2015, le coup de pédale a été donné à Yaoundé par le Premier ministre du Cameroun plutôt. Là, on était aux environs de 11h45 heure calme. Alors, ce coup de pédale a été donné sur le boulevard du 20 mai. Après la présentation de 12 équipes de 10 pays participants par le ministre du Sport et de l'Éducation physique, tous les 14 coureurs ont pris la direction de Bafia en passant par Opala et Fong, Jimesouan, Koularo, Monatélé, Lendong et Bitogo, en passant sur les ponts Sangala. Tout au long du parcours, tous les publics se sont rivalisés dans la terre. Après 3 heures de course longue de 121 km pour atteindre Bafia comme un point de chute, le coureur camerounais Tanzong Absolo a occupé la première place avec une moyenne de 38,61 km/h, suivi de l'autre camerounais Zeke Jérémy. Le premier Congolais a franchi la ligne d'arrivée, c'est l'inévitable Toukwabumba qui a occupé la 9e place de 14 coureurs. Une de grandes performances par rapport au dernier championnat continental organisé à Pietermaritzburg dans la province de KwaZulu-Natal. En termes d'équipe, la RDC s'est classée sur 12 équipes participantes. Il fait de noter que Ndjoul Dimanelo est classé 6e sur le jeune, le Congo. Brazzaville n'a pas été classé suite à leur arrivée tardive. La dernière étape va intervenir ce dimanche et à partir de Bafia jusqu'à Pangaté, une distance de 121 km. Au cours de la Tour du Cameroun en 8 étapes et la dernière étape intervenant le 12 mars prochain à Yaoundé. J'en profite de cette opportunité pour remercier le gouvernement congolais d'avoir permis surtout de la RDC d'écriture de déplacement du Cameroun. Ça, d'écriture de ce temps, le pays de Joseph Kabila est présent dans toutes les compétitions organisées par l'ICI. Depuis la ville de Bafia, on y vient pour le compte de Congo Télévision. Merci Olivier Mbouilou pour ces précisions. Et la revue de presse de la semaine, tout de suite avec André Moukini. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Les manchettes et journaux de la semaine sont revenus essentiellement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, le calendrier électoral et la consultation de Joseph Kabila. Oxfam dénonce des atteintes récurrentes aux droits humains, ont écrit les Pestes de Brazzaville du lundi. Selon cette structure, des investigations menées entre août et septembre 2014 et ayant ciblé 16 villages de 2 Kivu
Il en découle que les groupes armés locaux et étrangers contribuent à commettre des abus comme si de rien n'était. FTLR et ADF Nalou, entre feu et flamme, a titré la référence plus ce mardi. La consoeur a noté que les FARDC ont décidé d'en découdre avec les groupes armés actifs dans l'Est de la RDC. Après quelques jours d'accalmie, l'armée nationale a repris son offensive contre les ex-rebelles rwandais, mais aussi contre les rebelles ougandais qui sèment la désolation dans la région. Calendrier global réaménagé, Lutundula sur les traces de Charles Mwando s'est exclamé la prospérité. Je suggère à mes collègues parlementaires, toutes chambres législatives et familles politiques confondues, d'engager dès la prochaine rentrée parlementaire en toute responsabilité et maturité politique un débat de vérité avec le gouvernement de la République et la CENI en vue d'un calendrier électoral consensuel, a écrit Christophe Lutundula. Moïse Katumbi quitte le Katanga, mais pas la politique, a constaté la République du mercredi. En quoi les journaux, Moïse Katumbi a annoncé le samedi 7 février dernier, je cite, « J'entends laisser mes fonctions officielles lors des élections de nouveaux gouverneurs des provinces découpées. » Fin des citations. Le FMI encourage la poursuite des réformes structurelles, ont rapporté les dépêches de Brazzaville. Le graphique a indiqué que le numéro 2 de FMI, de passage à Kinshasa, a estimé que les progrès accomplis ces 5 dernières années par la RDC lui ont permis d'enregistrer le 3e taux de croissance le plus rapide au monde en 2014. Le mandat de la MONUSCO, remis en jeu en ce mois de mars, a révélé Forum des As du jeudi. En croit Martin Kobler, le Conseil de sécurité devra se prononcer sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO et sur la réduction des forces de cette mission, sur le futur de la brigade d'intervention et le soutien de la mission onusienne aux élections en RD Congo. 477 partis, trop de comédiens en RDC, s'est exclamé le phare du vendredi. Le confrère soutient que la RDC vient d'améliorer le record qu'il détient depuis les années Mobutu en portant le nombre de ses partis politiques de 394 en 2011 à 477. C'est en tout cas ce que renseignent les listes remises à la CENI par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur le mercredi 11 mars dernier. Depuis ce jeudi, Joseph Kabila consulte a enfin titré Géopolis Hebdo. En quoi le tri hebdomadaire, Joseph Kabila a décidé de consulter quelques forces vives de la nation au pif. Le chef de l'État a partagé et échangé avec elles sur certaines préoccupations de l'heure pendant un bon bout de temps. 3 points principaux sont à l'ordre du jour de la rencontre du Raïs et ses invités. Il s'agit du dialogue, du découpage territorial et du débat sur le calendrier électoral publié par la CENI. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'en est fini pour cette édition du journal de la télé haute définition. Merci d'avoir été des nôtres. Oui, il est possible. Il est possible de rouler tout un mois à seulement 15 000 francs congolais en profitant de votre consommation réelle d'électricité. Il est possible de rouler avec 0 francs congolais grâce aux panneaux solaires. Oui, il est possible de brancher, recharger et rouler. La V5, la première Jeep 4x4 électrique au monde, efficace, 5 sièges, air conditionné, vitesse maximum de 120 km/h. Système de direction EPS, une autonomie maximum de 200 km après 6 heures de recharge. Plus question d'entretien régulier dans les garages. Désormais, économisez votre argent pour vous procurer de la V5, la Jeep 4x4 électrique à crédit à travers vos banques à seulement 30 millions de francs congolais. Oui, vous avez bien entendu, 30 millions de francs congolais. Puis, roulez sans polluer. Changeons de vie, changeons d'automobile. Vente exclusive de Congo Electric Motors, le futur est entre vos mains.